As-tu déjà vu un petit garçon célébrer son anniversaire en silence, seul, dans une forêt tranquille, avec un gâteau brisé et un sac à dos rempli d'espoir meurtri? Liam n'avait que 10 ans, mais ce matin glacial, ce n'était pas le froid qui le faisait frissonner. C'était le bruit sec de la porte qui claquait derrière lui, et l'écho d'une voix qui disait « Tu n'es plus le bienvenu ici ». Une brise d'automne froide s'insinua par la fenêtre fissurée de la minuscule chambre de Liam, tandis qu'il était assis au bord de son lit. La lumière du matin était grise, terne. C'était son anniversaire aujourd'hui, mais il n'y aurait ni fête, ni vœux chaleureux. Liam jeta un regard furtif vers le petit paquet qu'il avait enveloppé dans du vieux papier journal, un cadeau modeste qu'il s'était préparé en secret. Ce n'était qu'un vieux livre d'histoire trouvé dans le grenier, attaché d'un ruban fané. Mais pour lui, c'était précieux. Une minuscule étincelle de joie, désespérément nécessaire en ce jour de solitude. Depuis le rez-de-chaussée, la voix tranchante de sa belle-mère, Clarissa, retentit. Rien que l'entendre le fit tressaillir. Clarissa était entrée dans sa vie quelques années plus tôt, après la mort de son père. En apparence, elle était toujours impeccablement soignée. Mais Liam connaissait la cruauté glacée cachée sous ce vernis. Lorsque son père était encore en vie, elle feignait la gentillesse. À sa mort, ce masque s'était effondré. Restait une femme de règles strictes, de punitions sévères, et d'une indifférence glaciale à la souffrance. Liam cacha précieusement son livre sous l'oreiller usé. Clarissa n'approuverait jamais qu'il garde des objets personnels, surtout s'ils lui procuraient un peu de bonheur. Son cœur battait à tout rompre en se remémorant l'anniversaire de l'an passé. Il avait osé le mentionner, espérant au moins une parole aimable. À la place, ses yeux à elle avaient lancé des éclairs. « Que as-tu à fêter ? Tu n'es qu'un fardeau de plus chaque année, avait-elle cinglé. Le souvenir lui faisait encore mal. En bas, une porte claqua. Liam, en hâte, lissa la couverture râpée sur son lit et se précipita accomplir ses corvées. Quand il réussissait à rester invisible, il échappait parfois à la colère de Clarissa. Dans la cuisine, il la trouva debout avec une tasse de café, ses ongles tapotant nerveusement le comptoir. Elle ne leva même pas les yeux lorsqu'il entra. « Tu as lavé le couloir » demanda-t-elle sèchement. « Pas encore, madame. »« Je vais le faire tout de suite » répondit-il doucement. Il attrapa la serpillière et le seau dans le cellier, se mit à la tâche. Ses bras maigres le faisaient souffrir à force de frotter, mais il n'osait s'arrêter avant que tout brille. Près de 2 heures plus tard, il vida l'eau sale. Peut-être, espérait-il, Clarissa serait-elle partie faire ses courses du samedi. Mais en jetant un coup d'œil au salon, il la vit, feuilletant nerveusement un tas de courriers. Rassemblant son courage, il murmura. « Madame, je peux sortir un instant ? J'ai fini les tâches. » Clarissa releva la tête, le toisant avec méfiance. « Pourquoi » demanda-t-elle, le ton tranchant comme une lame. « Je voulais vérifier le courrier » bredouilla-t-il. En vérité, il voulait récupérer un petit cupcake qu'il avait caché sous une latte descellée du perron. Une friandise qu'il s'était achetée avec quelques pièces économisées. Elle plissa les yeux, puis, agacée, fit un geste vers la porte. « Fais vite. » Liam hocha la tête et sortit. L'air automnal était vif, chargé d'odeurs de feuilles humides. À genoux près des marches, il souleva la planche et poussa un soupir de soulagement en voyant le petit gâteau encore là, enroulé dans un tissu. Ce n'était pas grand-chose. Un simple cupcake au chocolat avec un peu de glaçage. Mais pour lui, c'était énorme. Papa m'aurait offert un vrai gâteau, pensa-t-il, le cœur serré en évoquant le sourire chaleureux de son père. Il glissa le cupcake dans sa poche et referma la planche. Puis, après avoir ouvert la boîte aux lettres vides pour soutenir son mensonge, il retourna à la maison. Il tenta d'entrer discrètement. Mais Clarissa l'attendait dans l'entrée, bras croisés. Avant qu'il puisse dire un mot, elle s'avança et ouvrit brusquement son manteau. Liam halta tandis qu'elle sortait le gâteau de sa poche. Le tissu tomba, révélant le cupcake légèrement écrasé, ses vermicelles colorées et son glaçage chocolaté maintenant froissé. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-elle d'une voix basse et dangereuse. La gorge sèche, Liam murmura. « C'est un cupcake, pour mon anniversaire. » Un silence pesant s'abattit. Puis les yeux de Clarissa se remplirent de fureur. « Ton anniversaire » cracha-t-elle. « Après tout ce que je fais pour t'abriter, tu crois mériter une gâterie spéciale ? Tu as volé de l'argent pour ça ? » Non, non,
J'ai mis un peu de côté en rendant service, balbutia-t-il. Je voulais juste. Il n'eut pas le temps de finir. Avec un regard de dégoût, elle gifla le cupcake, qui s'écrasa au sol dans un bruit mou. Le glaçage se répandit sur le carrelage. Liam laissa échapper un petit cri, impuissant devant son unique célébration détruite. Sale petit ingrat, siffla Clarissa en avançant sur lui. Il recula, tremblant. Cacher des sucreries comme si je ne te nourrissais pas, mentir droit dans les yeux. Tu sais combien ça coûte de t'habiller, de te nourrir, et toi, tu agis comme si tu étais un mendiant affamé. Je suis désolé, réussit-il à dire, les larmes brouillant sa vue. Je ne voulais pas faire de mal. Désolé? Se moqua TL, la voix montant. J'en ai assez de tes mensonges et de tes petites scènes pathétiques. Si tu veux vivre comme un clochard, fais-le ailleurs. Dehors. Les yeux de Liam s'écarquillèrent, incrédules. Quoi? Balbutia-t-il. Le visage de Clarissa était dur comme la pierre. Dehors de ma maison, gronda-t-elle. Elle saisit son épaule maigre et le poussa vers la porte d'entrée. Paniqué, Liam tenta de se libérer. S'il te plaît. Je serai sage, je te le promets, sanglota-t-il. Ne fais pas ça. Clarissa ouvrit la porte d'un coup sec. Dehors, le ciel était devenu gris acier, et une pluie fine tombait. Dehors. Lança-t-elle, le jetant sur le seuil. Liam trébucha sur le perron, manquant de peu de tomber. La pluie glacée trempait ses cheveux et son pull usé. Il se retourna, les yeux agrandis par la peur. Clarissa, s'il te plaît, j'ai nulle part où aller, il pleut. Elle disparut un instant, puis revint avec son vieux sac d'école déjà rempli. Elle avait tout préparé pendant qu'il était dehors. Sans un mot, elle lui lança le sac. Il tomba à ses pieds dans un bruit sourd. Prends tes affaires et pars, dit-elle d'un ton plus froid que le vent. Et n'ose pas revenir. Si je te revois ici, j'appelle la police. Je leur dirai que tu es un intrus. Personne ne te croira. Tu n'es rien, Liam. Rien. Ces paroles, sèches et tranchantes, le frappèrent plus fort qu'une gifle. En sanglots, Liam serra son sac contre lui. À travers la porte restée entr'ouverte, il vit le visage blafard de Clarissa, déformé par un sourire de satisfaction. Un éclair zébra le ciel au loin. Il sursauta au grondement sourd du tonnerre. Clarissa recula, et sans ajouter un mot, referma la porte avec fracas. Le bruit résonna dans l'air humide, laissant Liam seul, tremblant, sous la pluie battante. Il resta là un long moment, figé sur le perron, les gouttes mêlées à ses larmes. Il espérait encore. Peut-être que la porte s'ouvrirait. Qu'elle reviendrait sur sa décision. Mais la maison demeura sombre et silencieuse. Et la porte, définitivement close. Alors qu'il prenait enfin conscience que tout cela était bien réel, Liam comprit qu'il n'avait plus de foyer ici. Il n'était plus chez lui. Serrant son sac contre sa poitrine, il essuya ses yeux avec une manche détrempée. Il devait trouver un abri pour la nuit. Reniflant, il descendit les marches du perron. Le vent soufflait par rafales, soulevant des feuilles trempées autour de ses pieds alors qu'il s'avançait sur le sentier dans la pénombre grandissante. Il se dirigea vers le seul endroit qui lui vint à l'esprit, la petite forêt derrière la maison, là où, autrefois, son père l'emmenait en promenade. Peut-être y avait-il encore un vieux kiosque ou un coin sec sous les arbres touffus, un endroit où il pourrait passer la nuit. C'était un espoir désespéré, mais c'était tout ce qu'il avait. Tandis qu'il pénétrait dans les bois assombris, les branches au-dessus de lui bruissaient et se balançaient dans le vent. Chaque pas était incertain sur le sol boueux, mais Liam continuait. À chaque foulée l'éloignant de la maison, son cœur se serrait davantage, entre perte, peur et solitude. Pourtant, quelque part au fond de lui, une infime étincelle de soulagement brillait, le cauchemar avec Clarissa était terminé, du moins pour l'instant. Tremblant, glacé, seul, Liam s'enfonça dans les arbres, ignorant ce que la nuit lui réservait. La nuit tomba vite sous la canopée dense de la forêt. Liam errait toujours plus profondément, transi jusqu'aux os. Le moindre bruissement de feuilles, le craquement d'une branche le faisait sursauter. Il avait l'impression d'avoir marché des heures dans l'obscurité, alors qu'à peine une heure s'était écoulée depuis sa fuite. Désorienté, désespéré, il cherchait désespérément un semblant de sentier, dans l'espoir de trouver un abri ou un recoin sec pour passer la nuit. L'eau de pluie ruisselait sur son visage, se mêlant aux larmes qu'il ne pouvait plus retenir.
Chez lui, il avait au moins un toit. À présent, il n'avait plus rien. Une rafale hurla à travers les arbres, et Liam trébucha sur une racine tordue. Il s'effondra lourdement, s'écorchant le genou contre une pierre, se tordant la cheville. Une vive douleur irradia dans sa jambe. Il poussa un cri étouffé avant de se couvrir la bouche. Il se força à se relever, boitant, mordant sa lèvre pour contenir ses sanglots. Après quelques pas chancelants, sa cheville céda complètement. Il s'écroula au pied d'un grand chêne, haletant de douleur et d'épuisement. Tremblant, il se traîna sous les larges branches de l'arbre qui offrait un maigre abri contre la bruine. Recroquevillé contre le tronc, son sac serré contre lui, il tenta de se faire tout petit. Tout son corps tremblait, glacé jusqu'à la moelle. Dans l'obscurité, Liam osa murmurer une prière, la voix tremblante, « Papa, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Il ne savait plus vers qui se tourner. La nuit ne répondit que par le goutte-à-goutte de la pluie sur les feuilles. Il enfouit son visage contre ses genoux, écrasé par la solitude. Mais un peu plus tard, au milieu du bruit de la pluie, Liam entendit autre chose, une voix d'homme, lointaine, mais qui se rapprochait. Son cœur bondit. Était-ce un sauveur ou un danger? Il retint son souffle, déchiré entre espoir et crainte. La voix se fit entendre à nouveau, et cette fois, un faisceau lumineux perça l'obscurité des arbres. Une lueur de lampe torche dansa parmi les broussailles, puis s'arrêta sur sa silhouette recroquevillée. Il plissa les yeux, levant une main pour se protéger de l'éclat soudain. « Bonjour », dit une voix grave, prudente mais empreinte d'inquiétude. Le faisceau baissa légèrement, et une silhouette émergea de l'ombre, enjambant les racines noueuses avec précaution. « Mon Dieu, ça va mon garçon » demanda l'homme. Liam cligna des yeux, tentant de se concentrer. L'homme était grand, solide, les épaules larges couvertes d'un long manteau. Il tenait la torche dans une main. Dans sa lumière, Liam aperçut un visage marqué d'inquiétude, mais doux. L'homme semblait avoir une cinquantaine d'années, des mèches grises dans ses cheveux sombres, son manteau ruisselant. « Qu'est-ce que tu fais là tout seul » murmura-t-il plus pour lui-même, s'agenouillant lentement. « Eh, tout va bien, je ne vais pas te faire de mal. » Sa voix était douce, apaisante, comme Liam n'en avait pas entendu depuis longtemps. Il voulut répondre, mais seul un souffle tremblant s'échappa de ses lèvres. De près, les yeux de l'homme brillaient de sollicitude, et Liam sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait plus l'habitude que quelqu'un se soucie de ce qu'il ressentait. L'homme posa la lampe au sol, dirigé vers le haut, puis retira prestement son lourd manteau de laine. Il le drapa sur les épaules trempées de Liam. Le vêtement était béni chaleur, chargé de la chaleur du corps de l'homme et d'un léger parfum de savon et de cologne. Instinctivement, Liam le serra plus fort contre lui, laissant échapper un soupir de soulagement. « Tu es blessé » observa l'homme doucement en voyant Liam grimacer. Il baissa les yeux vers sa jambe. « Ta cheville. Je peux regarder » Liam hésita, puis hocha légèrement la tête. Il n'avait plus la force de protester. Les mains de l'homme étaient fortes mais délicates, alors qu'il palpait doucement la cheville enflée. « C'est bien douloureux, hein » dit-il avec compassion en voyant Liam retenir un gémissement. « D'accord, on ne va pas marcher là-dessus. » Il fit une pause, croisa le regard de l'enfant. « Je m'appelle Everett Grayson. J'habite pas loin, juste derrière ces bois. On va te mettre au chaud, d'accord ?» Everett Grayson. Liam connaissait ce nom, peut-être entendu au marché ou de la bouche des habitants du coin. Un homme riche, propriétaire du plus grand domaine des environs, réputé pour sa discrétion. Jamais il n'aurait imaginé le rencontrer, encore moins ici, dans la forêt obscure. Liam hocha la tête faiblement, incapable de parler à cause du froid qui faisait claquer ses dents. Un mélange de soulagement et d'incrédulité lui serrait la poitrine. On l'avait retrouvé. Il n'était plus seul. Everett lui adressa un sourire rassurant. Sans hésiter, il glissa un bras dans son dos, l'autre sous ses genoux, et dans un mouvement fluide, le souleva comme s'il ne pesait rien. Liam poussa un petit cri surpris, enlaça instinctivement le cou de l'homme. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où quelqu'un l'avait porté. Le contact des bras forts et protecteurs d'Everett fit monter de nouvelles larmes à ses yeux. « Je te tiens » murmura Everett. Il ramassa maladroitement la lampe torche, la coinça à sa ceinture pour éclairer le chemin. En remarquant le sac de toile de Liam au sol, il le récupéra d'un geste habile. « J'ai aussi ton sac. » Blotti contre la poitrine d'Everett, Liam sentait sa chaleur l'envelopper.
Il laissa sa tête tomber sur l'épaule de l'homme, trop fatigué pour la tenir. Le battement régulier de son cœur était le son le plus apaisant qu'il pouvait imaginer. Tout en avançant à pas prudents à travers la forêt, Everett murmura doucement, « Tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. On sera bientôt à la maison. » Sa voix résonnait dans l'oreille de Liam, calme et assurée. Il voulut répondre, le remercier, mais l'adrénaline cédait la place à une fatigue accablante. Ses paupières se fermèrent malgré lui. Dans un souffle brisé, il murmura « Merci ». Les bras d'Everett se resserrèrent autour de lui. « De rien », répondit-il tendrement. Il ajusta sa prise avec précaution, l'instinct protecteur vibrant en lui. L'enfant paraissait si petit, si fragile, même dans son sommeil. Son front restait plissé d'inquiétude. Everett accéléra le pas, les dents serrées contre la pluie. Les lumières de son manoir scintillaient entre les arbres, comme un phare. Il était déterminé à sortir cet enfant de la tempête et lui offrir un abri. Quelques minutes plus tard, il émergea des bois, gravissant une douce pente jusqu'à l'arrière de son domaine. La pluie avait diminué en une fine bruine. Traversant la pelouse, il s'approcha de la maison. Une femme âgée, tenant une lanterne, sortit précipitamment sur le perron. Martha, sa gouvernante, alertée par le bruit de ses pas. En voyant Everett avec un enfant trempé et inconscient dans les bras, elle poussa un cri étouffé. Mais Everett lui adressa un regard rassurant. « Il va bien. » « Juste épuisé, la cheville blessée, » dit-il calmement. Martha se mit immédiatement en mouvement, tenant la porte ouverte tandis qu'Everett entrait. La chaleur de l'intérieur les enveloppa. Il se dirigea droit vers une chambre d'amis au rez-de-chaussée, Martha devançant pour tirer les couvertures d'un lit moelleux et impeccablement fait. Everett déposa l'enfant doucement, avec une tendresse infinie. Liam remua faiblement, un gémissement s'échappant de ses lèvres, jusqu'à ce qu'Everett pose une main réconfortante sur son épaule. « Chut, tout va bien, » murmura-t-il doucement. Martha s'éclipsa un instant pour aller chercher des serviettes et la trousse de premiers soins. Pendant ce temps, Everett retira avec précaution les baskets couvertes de boue des pieds de Liam, puis lui ôta le pull trempé. Même endormi, les dents de l'enfant claquaient, et le cœur d'Everett se serra en constatant à quel point le garçon était maigre. Des ecchymoses, à différents stades de guérison, parsemaient ses bras. La mâchoire d'Everett se crispa à cette vue. Quand Martha revint avec les fournitures, Everett avait déjà tiré une épaisse couverture sur Liam. Ensemble, ils séchèrent les cheveux du garçon et soignèrent avec douceur les égratignures à son genou et l'enflure de sa cheville. Liam se réveilla à peine, marmonnant faiblement quand Martha appliqua une pommade sur une coupure, avant de se rendormir avec un soupir. « Le pauvre chéri », murmura Martha, écartant les cheveux humides du front de Liam. Elle leva les yeux vers Everett, le regard chargé de questions. « Qui est-il ? Et que lui est-il arrivé ?» Everett secoua la tête doucement. « Il s'appelle Liam. » « Il n'a pas dit grand-chose, mais suffisamment, » répondit-il d'une voix grave, à peine éclairée par la lampe de chevet. « Sa belle-mère l'a mis à la porte ce soir. Je l'ai trouvé à moitié gelé dans les bois. » Martha porta une main à sa bouche. Elle travaillait depuis assez longtemps chez Everett pour connaître la réputation de la famille de Liam, les ragots sur la seconde épouse de Thomas Harper. Pourtant, entendre cela la révolta profondément. Comment peut-on faire ça à un enfant ? À son propre beau-fils ? Murmura-t-elle, la voix tremblante de colère et de chagrin. Everett ne répondit pas, mais l'expression durcie de son visage en disait long. Il remonta la couverture autour des épaules de Liam, puis posa doucement le dos de sa main sur le front de l'enfant. C'était frais maintenant. Pas de fièvre. Il dormira toute la nuit, je pense, dit-il à voix basse. Il jeta un coup d'œil à Martha. J'ai déjà appelé le docteur Whitman. Il viendra demain matin pour l'examiner et consigner ses blessures. Martha acquiesça avec approbation. Ils savaient tous deux que cette documentation pourrait s'avérer cruciale si les autorités devaient intervenir. Laissons-le dormir, dit-elle en baissant la lampe. Everett resta encore un moment à le regarder. Le visage de Liam, paisible contre l'oreiller, paraissait encore plus jeune que ses 10 ans, si vulnérable que cela lui brisa le cœur. Un élan de protection monta en lui, plus fort que tout ce qu'il avait ressenti depuis la perte de son propre fils. Il avala difficilement sa salive, repoussant cette pensée. « Bonne nuit, Liam » murmura-t-il presque inconsciemment, avant de sortir avec Martha et refermer doucement la porte derrière eux. Liam se réveilla sur un matelas moelleux,
une couverture chaude autour de lui, tandis qu'un feu crépitait doucement non loin. Un instant, il se demanda s'il rêvait encore. Clignant des yeux dans la lumière dorée du matin filtrant à travers les rideaux tirés, il observa la chambre inconnue mais chaleureuse, un plafond haut, des étagères pleines de livres, une odeur de savon et de bois brûlé. Il réalisa qu'il portait un pyjama propre en flanelle, et que sa cheville foulée était soigneusement bandée et posée sur un oreiller. Les souvenirs de la veille lui revinrent, la colère de Clarissa, la pluie glacée, puis M. Everett Grayson le portant à travers l'obscurité. Un léger coup à la porte le fit sursauter. Une femme plus âgée, aux yeux bienveillants, passa la tête avec un plateau dans les mains. « Ah, tu es réveillé, mon chéri » dit-elle chaleureusement en entrant. « Bonjour, comment tu te sens ?»« Bonjour » répondit Liam d'une petite voix. « Je vais bien, madame. » Elle lui sourit pour le rassurer. « Je suis Martha, la gouvernante de M. Grayson. Tu es en sécurité ici. » Elle posa le plateau sur la table de chevet et ajusta les oreillers derrière lui pour l'aider à s'asseoir. Sur le plateau, une vapeur alléchante s'échappait d'un bol de porridge, accompagné de pain beurré et d'un verre de jus d'orange. L'odeur fit gargouiller l'estomac de Liam. « Je t'ai apporté un peu de petit déjeuner, dit Martha doucement. Tu dois avoir faim. Vas-y, mange. » Liam hésita, par habitude, incertain d'y avoir droit. Mais le hochement de tête encourageant de Martha lui donna le courage. Il prit la cuillère et goûta le porridge. Il était chaud, sucré, réconfortant. Avant même de s'en rendre compte, il avait mangé la moitié du bol. Martha l'observait avec une tendresse mêlée de tristesse, comme si elle devinait ce qu'il avait dû traverser. Pendant qu'il mangeait, elle lui parla doucement. Elle expliqua que M. Grayson l'avait trouvé dans les bois et l'avait ramené chez lui, puis appelé le docteur pour s'assurer qu'il allait bien. « Tu nous as donné une bonne frayeur, » dit-elle en lui servant un verre d'eau. « Mais le médecin a dit que tu avais juste besoin de repos et de chaleur. M. Grayson est resté à ton chevet pendant des heures pour être sûr que tu dormais bien. Il n'est allé se coucher qu'à l'aube. » Liam écoutait, émerveillé. Il avait du mal à croire qu'un inconnu puisse se soucier autant de lui. « Je ne sais pas comment le remercier, ni vous, » murmura-t-il. « Pas besoin de merci, mon chéri, » répondit Martha en lui caressant la main. « On est juste content que tu ailles bien. » Quand il eut fini presque toute son assiette, elle reprit le plateau. « Tu te sens un peu mieux maintenant ?»« Oui, madame. »« Merci », répondit Liam timidement. À ce moment-là, une voix douce résonna depuis l'encadrement de la porte. « Bonjour. » C'était Everett Grayson. Il entra dans la pièce, soulagé de voir Liam assis. Il portait un pull brun soigné et un pantalon de ville. À la lumière du jour, son visage semblait encore plus bienveillant, bien qu'une ombre d'inquiétude persistait dans son regard. « Comment va notre patient » demanda-t-il à Liam et à Martha. « Beaucoup mieux après un bon petit déjeuner » répondit Martha avec un sourire. « Je vous laisse discuter un peu. » Elle s'éclipsa en douceur, fermant la porte derrière elle, laissant Liam seul avec Everett. Everett s'assit dans le fauteuil à côté du lit. « Je suis content de te voir réveillé, Liam, » dit-il doucement. « Tu m'as fait peur, cette nuit. » Les joues de Liam rosirent. « Je suis désolé, monsieur, » répondit-il vite. « Je ne voulais pas causer de problème. » Everett secoua la tête. « Tu n'as causé aucun problème. Je suis simplement soulagé de t'avoir trouvé à temps. » Il se pencha légèrement, les avant-bras posés sur les genoux, détendus. « Et ta cheville ? Ça va mieux aujourd'hui ? » « Elle me fait un peu mal, mais ça va, » répondit Liam. En vérité, elle le lançait, mais comparé à ce qu'il avait vécu, ce n'était rien. Everett parut soulagé. Il hésita, puis demanda doucement. « Y a-t-il quelqu'un que je devrais prévenir ? Un membre de ta famille ?» À la mention de sa belle-mère, le visage de Liam se crispa. Il baissa les yeux vers la couverture, ses doigts en tordant le bord. « Ma maman est morte quand j'étais petit, » dit-il d'une voix à peine audible. « Mon papa, il est mort il y a 2 ans. Depuis, je vivais avec ma belle-mère, Clarissa. C'est elle qui m'a mis à la porte. » La mâchoire d'Everett se contracta, mais sa voix resta douce. « Est-ce qu'elle t'a fait du mal, Liam ?» Liam hésita, déchiré entre la honte et la peur. Mais dans le regard calme et compatissant d'Everett, il sentit qu'il pouvait parler. Les larmes lui montèrent aux yeux, qu'il tenta de ravaler. « Oui,
elle me faisait du mal, murmura-t-il. Elle me verrouillait dans le placard ou le grenier pendant des heures quand elle était en colère. Parfois, elle me frappait. Et hier soir, elle m'a dit de partir, de ne jamais revenir. Everett ferma un instant les yeux, bouleversé par ces mots. Il inspira, puis posa délicatement sa main sur celle, tremblante, de Liam. Ce qu'elle t'a fait est profondément injuste. Rien de tout cela n'est ta faute. Tu m'entends? Une larme roula sur la joue de Liam. J'essayais d'être sage, sanglota-t-il doucement. Mais elle se mettait toujours en colère. Écoute-moi bien, dit Everett d'une voix douce mais ferme. Tu n'es pas responsable. Tu ne méritais rien de tout cela. Liam hocha la tête, essuyant ses larmes avec sa manche. C'était étrange, mais entendre ces mots le soulageait, même s'il avait encore du mal à y croire. Everett pressa doucement sa main, puis la relâcha pour ne pas l'accabler. Merci de m'avoir confié tout ça. Tu es un garçon très courageux. Il se redressa. Et je te le promets, je ne te renverrai pas chez cette femme. Tu resteras ici, aussi longtemps que nécessaire pour te sentir en sécurité. Liam leva les yeux, stupéfait. Vraiment? Souffla-t-il. Vraiment, confirma Everett. On trouvera ensemble ce qu'il faut faire ensuite. Mais tu n'auras pas à revoir ta belle-mère si tu ne veux pas. Tu n'es plus seul. Un sourire tremblant de soulagement éclaira le visage de Liam. Le poids de la peur qui l'écrasait sembla enfin se lever. Merci, monsieur Grayson, dit-il, la voix sincère, brisée par l'émotion. Everett sentit un nœud dans sa gorge. Il toussauta discrètement. Avec plaisir. Pour l'instant, repose-toi, d'accord? C'est le docteur qui l'a ordonné. Martha et moi sommes juste en bas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle. Tu es en sécurité ici. Liam acquiesça. Un bâillement lui échappa. Il était encore si fatigué. Je le ferai, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas besoin. Concentre-toi sur ta guérison. Il y a une pile de livres sur cette étagère si tu t'ennuies. On parlera plus tard. Sur ces mots, Everett se leva, lui offrit un dernier sourire rassurant, puis sortit en refermant doucement la porte. Liam se laissa retomber contre les oreillers. Son corps semblait lourd et chaud, nourri, protégé. Mais plus que tout, il ressentait un soulagement profond, immense. La sécurité. Enfin. Il ferma les yeux pour se reposer un peu plus. Silencieusement, il remercia Everett, la gentille Martha, et peut-être, juste peut-être, son père, qui veillait sur lui. Il osa croire que ce refuge n'était peut-être pas un rêve. Ce soir-là, appuyé sur les béquilles que Martha lui avait trouvées, Liam descendit prudemment l'escalier. Il rejoignit Everett pour le dîner, dans une salle à manger chaleureuse où crépitait un feu de cheminée. Martha leur servit un ragoût de bœuf copieux et du pain frais, avant de les laisser seuls pour un moment. Ils mangèrent en silence, paisible. Puis Everett engagea doucement la conversation. Il rassura Liam, il allait contacter l'école pour expliquer qu'il était en sécurité, et hébergé ici, ce qui apaisa les inquiétudes du garçon quant à ses devoirs. Liam, timidement, demanda si Everett avait grandi dans cette ville. Pas exactement, répondit-il en reposant sa cuillère. Cette maison appartenait à la famille de ma femme. Nous avons emménagé ici après la naissance de notre fils. Il désigna un portrait au-dessus de la cheminée, représentant une jeune femme souriante tenant un petit garçon dans ses bras. Voici ma femme, Margaret, et notre fils, Peter. Ils sont morts dans un accident de voiture, il y a 6 ans. Liam sentit une vague d'empathie. Je suis désolé, murmura-t-il. Il connaissait la douleur de perdre ses parents, mais perdre un enfant lui semblait encore plus cruel. Everett lui sourit faiblement. Merci. Ce fut une période très dure. Il hocha la tête, reconnaissant. Je me suis refermé sur moi-même après les avoir perdus. Un silence s'installa, ponctué par le feu. Puis Everett sourit à nouveau, doucement. Je veux que tu saches que je comprends ce que c'est, de se sentir seul. C'est terrible de perdre sa famille. Il inspira. Mais t'avoir ici, ça ramène un peu de vie dans cette maison. Les yeux de Liam se remplirent de larmes de gratitude. Je suis content d'être ici, monsieur. Je me sens en sécurité. Et tu le es, répondit Everett.
Aussi longtemps que tu en auras besoin. Tu es le bienvenu ici. Martha apporta du thé et une assiette de biscuits faits maison. Elle rayonnait de joie en voyant Everett manger avec appétit, taquina gentiment Liam sur ses bonnes manières, ce qui le fit rougir, puis éclater de rire. Il engloutit un cookie à l'avoine encore tiède. Ils restèrent à table un moment, buvant leur thé. Liam, timidement, parla de ses livres d'aventure préférés. Everett, souriant, promit de lui montrer bientôt la grande bibliothèque du manoir. Ils échangèrent même quelques rires. Un son qui n'avait pas résonné ici depuis bien longtemps. Quand Martha revint pour desservir, le voile de tristesse qui planait sur la maison s'était allégé. Ce soir-là, lorsque Liam se glissa dans son lit, il n'avait plus peur. Son estomac était plein, la couverture douce, et surtout, il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue chez lui. Il murmura un petit merci dans l'obscurité, reconnaissant d'être en sécurité, entouré de soins. Un peu plus loin dans le couloir, Everett se tenait près de la fenêtre de sa chambre, contemplant les terrains baignés par la lumière de la lune. Dans sa main, il tenait une petite photo de Margaret et Peter. Un calme doux et profond l'envahit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la maison était emplie de chaleur et d'espoir. Ce soir-là, il s'endormit avec le sentiment, peut-être pour la première fois, qu'il n'était plus seul. L'homme et le garçon dormirent paisiblement, chacun trouvant du réconfort dans le lien nouveau qui les unissait. Plus tard, ce matin-là, dans le bureau d'Everett, le détective Alan Morris, un homme trapu, aux yeux perçants, dans la cinquantaine, et vieil ami d'Everett s'assit en face de Liam. Everett prit place à côté du garçon, en signe de soutien. Le détective Morris s'éclaircit la gorge. « Liam, je suis très heureux que tu sois sain et sauf, dit-il doucement. Je sais que ce ne sera pas facile d'en parler, mais j'ai besoin de te poser quelques questions sur ce qu'il s'est passé avec ta belle-mère. Est-ce que tu es d'accord ?» Liam leva les yeux vers Everett, qui lui adressa un hochement de tête rassurant. « C'est bon, mon garçon. Dis simplement la vérité, tu n'as rien à craindre, dit Everett d'une voix douce. » Liam esquissa un petit sourire courageux et regarda de nouveau le détective. « Oui, monsieur, je vais essayer. » Durant les 20 minutes suivantes, Liam raconta, avec hésitation, les années de mauvais traitements, comment Clarissa était devenue cruelle après la mort de son père, comment elle l'enfermait souvent dans des placards ou le frappait, et comment, le jour de son anniversaire, elle s'était mise en colère pour un simple cupcake qu'elle avait jeté dehors, sous la tempête. Le détective Morris prit des notes minutieusement, son expression grave. Lorsque Liam eut terminé, le détective dit d'une voix douce. « Je suis désolé que tu aies vécu cela, mon garçon. Tu es très courageux de m'en avoir parlé. » Il se pencha en avant, les yeux emplis d'empathie et de détermination. « Tu as bien fait de chercher de l'aide. » Liam relâcha un souffle qu'il ne s'était même pas rendu compte qu'il retenait. C'était étrange et libérateur d'avoir enfin son histoire entendue et crue par une autorité. « D'après ce que tu viens de dire, et selon le rapport médical sur tes blessures, nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre Clarissa, assura le détective. Liam ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété en entendant ces mots. « Est-ce que je vais devoir la revoir » demanda-t-il d'une voix faible. « Pas si nous pouvons l'éviter, » répondit le détective. « Tu devras peut-être parler à un agent des services sociaux ou à un juge un jour, mais nous ferons tout notre possible pour que tu n'aies pas à te retrouver face à elle, sauf si c'est absolument nécessaire. Et surtout, tu ne retourneras pas vivre avec elle. » Everett posa une main rassurante sur l'épaule de Liam. « J'ai déjà pris des dispositions avec un avocat pour t'aider dans la situation de garde. Les autorités ont accordé une ordonnance de protection temporaire, Clarissa n'a pas le droit de s'approcher de toi pour le moment, et tu peux rester ici, avec moi, pendant que l'enquête suit son cours. » Liam ferma les yeux, une vague de soulagement l'envahissant. Chaque nouvelle assurance qu'il n'aurait pas à retourner auprès de Clarissa était comme un poids qui se détachait de sa poitrine. « Merci, » murmura-t-il. Le détective Morris lui adressa un sourire rassurant. « Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Mais nous voulons aussi nous assurer que Madame Harper, Clarissa, soit tenue responsable de ses actes. » La mâchoire d'Everett se crispa. « Elle mentira sûrement, elle niera tout, » murmura-t-il. Le détective hocha la tête. « Nous avons déjà eu affaire à des gens comme elle. Avec le témoignage de Liam et les preuves médicales, elle ne s'en sortira pas si facilement. » Il tourna une page de son carnet. « Liam, j'ai besoin de te poser des questions sur la mort de ton père, il y a 2 ans. » C'était soudain.
Liam acquiesça, l'anxiété dans le regard. C'était la nuit. Papa s'est effondré. Je voulais appeler les secours, mais Clarissa m'a dit qu'elle s'en occupait et m'a renvoyé dans ma chambre. Quand l'ambulance est arrivée, il était déjà mort. Everett serra les dents. Le détective poussa un soupir. Sa mort a été classée comme une crise cardiaque, et Clarissa l'a fait incinérer rapidement, sans autopsie. Ton père avait-il rédigé un testament? Je ne sais pas, répondit Liam en fronçant les sourcils. Je n'en ai jamais vu. Clarissa s'est occupée de tout, et elle s'est débarrassée de presque toutes les affaires de papa. Everett échangea un regard avec le détective. Thomas était en bonne santé. Sa mort soudaine et les décisions prises ensuite par Clarissa sont franchement suspectes. Je ne serais pas étonné qu'un testament ait disparu. Le détective hocha la tête. Je vais vérifier les dossiers au tribunal et contacter l'avocat qui aurait pu s'occuper de ces affaires. Si un testament a été caché ou si quelque chose cloche dans sa succession, ce sera révélateur. Soudain, Liam se souvint. Une fois, j'ai vu une lettre que papa avait écrite à un avocat nommé Feldman. Clarissa me l'a arrachée des mains et je ne l'ai plus jamais revue. Richard Feldman, dit Everett, la reconnaissance dans la voix. C'est un avocat spécialisé dans les successions ici. Ça pourrait bien être une piste, répondit le détective en refermant son carnet. Je vais aller voir Feldman et découvrir ce qu'il sait. Je vais aussi creuser dans le passé de Clarissa, voir si elle a déjà fait quelque chose de similaire. Quand le détective s'en alla enfin, Liam se sentit épuisé mais plein d'espoir. Everett s'agenouilla près de lui et planta son regard dans le sien. Alan découvrira la vérité, je te le promets. Clarissa ne s'en sortira pas après ce qu'elle t'a fait, à toi ou à ton père. Je te le jure. En entendant cette promesse ferme, Liam le crut. Pour la première fois, il sentit que la justice était peut-être à sa portée. 2 jours plus tard, en fin d'après-midi, le calme paisible du manoir Grayson fut brutalement interrompu par de violents coups frappés à la porte d'entrée. Martha se précipita pour ouvrir, mais recula aussitôt en arrière, stupéfaite, lorsque Clarissa Harper fit irruption à l'intérieur, le visage déformé par la rage. Everett apparut immédiatement, se plaçant entre elle et l'intérieur de la maison, son cœur battant sous l'effet d'un instinct protecteur puissant. « Madame Harper, dit-il d'une voix glaciale, je vous conseille de partir. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. » Clarissa le fixa avec mépris. « Où est Liam » cracha-t-elle, tentant de le repousser pour passer. Il lui barra fermement la route. « Il est en sécurité. Et vous n'avez pas le droit d'être ici, Clarissa. Il y a une ordonnance du tribunal. » « Foutaise, ton ordonnance, gronda-t-elle. C'est mon beau-fils, pas le tien. Tu n'as aucun droit de le garder. Tu fais quoi, hein? Tu crois que tu peux jouer au héros? Tu crois pouvoir remplacer ton fils mort avec le mien? T'es pathétique, Everett. La colère d'Everett éclata. Mieux vaut être un vieil homme pathétique qui prend soin de lui qu'une femme sans cœur qui l'enferme dans des placards, riposta Théil. Partez maintenant ou j'appelle la police. Les yeux de Clarissa lançaient des éclairs. Tu crois avoir gagné? Tu vas le regretter. Et toi, ajouta-t-elle, levant les yeux vers l'escalier où Liam s'était arrêté à mi-chemin, attiré par les cris, ne te crois pas en sécurité, gamin. Tu crois que quelqu'un te voudra vraiment? Même pas lui, dit-elle en pointant Everett du menton. Ça suffit. Partez maintenant, ordonna Everett, la voix d'acier. Clarissa le fixa, haletante. Un instant, elle sembla hésiter. Puis elle se redressa, le regard glacial. Ce n'est pas fini, gronda-t-elle avant de tourner les talons et de claquer la porte derrière elle. Everett resta près de la fenêtre jusqu'à ce qu'il voie la voiture de Clarissa s'éloigner à toute vitesse dans l'allée. Ce n'est qu'alors qu'il leva les yeux vers l'escalier. Liam, c'est fini. Elle est partie. Liam descendit les marches en tremblant. Everett alla à sa rencontre et l'enlaça sans hésiter. Le garçon s'accrocha à lui, le corps secoué. J'ai eu si peur, chuchota Théil. C'est fini maintenant, murmura Everett en lui frottant doucement le dos. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Pas ici. Pas tant que je serai là. Martha posa une main apaisante sur l'épaule de Liam. Elle est partie, mon chéri, dit-elle doucement. Ce n'est que lorsque la voiture de Clarissa disparut au loin que Liam desserra enfin son étreinte. Il était livide et ébranlé.
Everett et Martha le conduisirent à la cuisine, lui offrirent un verre de lait chaud et tentèrent de lui arracher un sourire avec quelques blagues tendres. Peu à peu, Liam réussit à esquisser un sourire, même s'il resta collé à Everett pour le reste de la soirée. Cette nuit-là, une fois Liam endormi, Everett resta dans le salon faiblement éclairé, les yeux perdus dans les braises mourantes de la cheminée. Martha le rejoignit et s'assit en face de lui. Elle vit l'inquiétude marquer chaque trait de son visage. Elle savait exactement où frapper, dit-il doucement. Ces mots? Et si elle avait raison? Et si je ne suis pas ce dont Liam a besoin? Je suis un vieil homme, Martha. Peut-être que je suis égoïste de penser que je peux élever un enfant de nouveau. Martha secoua la tête avec conviction. N'importe qui peut voir à quel point ce garçon est heureux ici. Tu es exactement ce qu'il lui faut. Et lui, c'est ce qu'il te faut aussi. Vous vous donnez mutuellement une raison de vivre. Everett se frotta les yeux. Je ne veux pas le perdre, murmura-t-il, le cœur serré à cette simple pensée. Une petite voix résonna depuis l'embrasure de la porte. Tu te trompes, tu sais. Ils se retournèrent pour voir Liam, en pyjama, les yeux gonflés mais emplis de détermination. Tu n'es pas trop vieux. Et tu n'es pas égoïste. Tu m'as sauvé. Je veux rester ici, avec toi. Everett ouvrit les bras. Liam courut s'y réfugier. La gorge d'Everett se serra alors qu'il le serrait contre lui. Et moi, je veux que tu restes, mon fils, murmura-t-il. Aussi longtemps que tu voudras de moi. Liam leva les yeux et dit, un sourire tremblant aux lèvres. Bonne nuit, papa. Ce mot suspendit dans l'air, doux et certain. Everett ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue tandis qu'il embrassait le front du garçon. Bonne nuit, fiston. Martha ramena Liam doucement dans sa chambre. Le cœur d'Everett était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Les menaces de Clarissa n'avaient plus de prise. Lui et Liam s'étaient trouvés. Et quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, comme une vraie famille. 3 jours après l'éruption de Clarissa, le détective Morris revint au manoir Grayson, portant cette fois un épais dossier sous le bras. Everett et Liam étaient assis ensemble sur le canapé du salon lorsque le détective étala ses découvertes. Martha attendait dans l'embrasure de la porte, anxieuse et pleine d'espoir. « J'ai des nouvelles », commença le détective en ajustant ses lunettes. Et pas qu'un peu. Il se tourna vers Liam. « J'ai parlé avec Richard Feldman, l'avocat que ton père avait consulté. Eh bien, il s'avère que M. Feldman a bien géré le testament de ton père. D'après ce document, Thomas Harpert a laissé pratiquement tout, l'assurance vie, la maison, les économies. Clarissa n'était nommée que comme tutrice jusqu'à ta majorité. » Il marqua une pause. Mais elle n'a jamais soumis ce testament. À la place, elle a vendu la maison et a pris l'argent de l'assurance. En clair, elle a volé ton héritage. L'estomac de Liam se noua. Everett serra les poings, furieux. Et ce n'était pas tout. Le détective sortit un autre rapport du dossier. Et ça empire. Clarissa a déjà fait ça auparavant. J'ai découvert qu'elle avait eu un précédent mariage, sous son nom de jeune fille, avec un homme plus âgé et très fortuné. Il est mort dans un accident étrange à peine un an plus tard, et elle a hérité d'une grosse somme. Il fixa Liam. Ça ressemble fortement à un schéma, elle cible les hommes pour leur argent. Le sang de Liam se glaça. L'idée qu'elle ait pu jouer un rôle dans la mort de son père s'imposa à lui. Même s'il serait difficile de le prouver, les intentions de Clarissa étaient désormais limpides. « Où est-elle maintenant » demanda Everett d'un ton grave. Le détective grimaça. Quand nous sommes allés l'arrêter, elle avait déjà fui. Les voisins l'ont vue faire ses valises tard dans la nuit. Elle est partie. Liam ressentit à la fois du soulagement et de la peur. Soulagement que ses crimes soient exposés, peur de la savoir en liberté. Restez vigilants, les avertit le détective. Les gens désespérés font des choses désespérées. La police surveillera les environs jusqu'à ce qu'on la retrouve. Après son départ, Liam expira lentement, sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Elle a peut-être pris ce que papa a laissé, dit-il à voix basse, mais elle ne m'a pas pris, moi. Je me suis échappé. Everett passa un bras autour des épaules du garçon. Et maintenant, tu es en sécurité avec nous. On ne la laissera plus jamais te faire de mal. Liam se blottit contre lui, hochant la tête. Le tissu de mensonges de Clarissa s'effilochait enfin.
La justice se rapprochait. Et il savait, quoi qu'il arrive, qu'il n'affronterait plus jamais tout cela seul. Mais quelques nuits plus tard, Liam se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts de terreur. Une main plaquée fermement sur sa bouche. Le visage de Clarissa, à quelques centimètres du sien. Avant qu'il ne puisse crier, elle posa une lame glacée contre sa gorge. Chut, siffla-t-elle, tremblante. Liam hocha la tête, les larmes déjà au bord des yeux. Il avait l'impression d'être dans un cauchemar. Clarissa. Ici. Dans sa chambre. Dans son refuge. Lève-toi, murmura-t-elle avec férocité. On va faire un petit tour. Elle le tira brutalement hors du lit. Liam trébucha, l'esprit embrouillé, le cœur affolé. La poigne de Clarissa sur son bras était celle d'un étau. Il pouvait sentir sur elle l'odeur rance d'alcool et de sueur alors qu'elle le poussait sans ménagement vers la porte. Dans le couloir sombre, les yeux de Liam cherchaient désespérément une échappatoire. Plus loin, il aperçut Everett qui se redressait d'un fauteuil. L'homme s'était éveillé, peut-être alerté par un instinct, sentant que quelque chose n'allait pas. Il cligna des yeux, stupéfait, face à la scène qui se déroulait devant lui. Clarissa traînait Liam, un couteau à la main, la lame scintillant sous la lumière pâle. « Clarissa » souffla Everett, la voix chargée d'inquiétude. Elle tira Liam contre elle, plaçant la lame contre sa gorge. Le garçon gémit, les mains tremblantes accrochées à son bras. « Recule, Everett » gronda-t-elle. « Encore un pas et je jure que je lui tranche la gorge. » La lame tremblait dans sa main, mais ses yeux étaient si égarés que la menace semblait réelle. Everett s'arrêta net, les mains levées, tentant de gagner du temps. Il savait qu'un faux mouvement, et Liam serait blessé. « Tu ne veux pas faire ça, » dit-il avec douceur, comme on parle à une bête acculée. « Lui faire du mal ne t'aidera en rien. »« La ferme » hurla-t-elle. « Tu veux parler de résoudre les choses ? Ma vie est déjà foutue, à cause de vous deux. » Sa voix se brisa. Elle cracha presque ces mots. « Si ce n'était pas pour vous, je serais déjà loin, avec tout l'argent de Thomas. » Everett glissa discrètement vers la droite, captant son attention et détournant son regard de Liam. « Cet argent n'a jamais été à toi. Et maintenant, la police sait tout. Tu ne peux plus fuir. »« J'ai plus rien à perdre, » cracha-t-elle. Elle recula lentement vers l'escalier, traînant Liam comme un bouclier. « Peut-être que je ne peux pas m'enfuir, mais je peux encore vous faire souffrir, tous les deux. » Les larmes coulaient sur les joues de Liam. « S'il te plaît, fais-nous pas de mal. » Clarissa ricana. Pauvre petit Liam. Toujours la victime. Clarissa, s'exclama Everett, voyant la terreur dans les yeux du garçon. Stop. Ils étaient maintenant en haut de l'escalier. Un seul faux pas, et ce serait une chute mortelle. Everett inspira profondément, rassemblant tout le calme en lui. Tu ne peux pas effacer le passé, mais tu peux éviter le pire. Laisse-le partir. Je parlerai à la police. Je leur dirai que tu es venu te rendre. Clarissa éclata d'un rire vide. Tu me prends pour une idiote ? Je peux plus parler ma sortie de ce qui m'attend. Elle serra la lame. Liam poussa un cri aigu quand le métal froid effleura sa peau. Et soudain, les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la pièce. Une voiture de police venait d'arriver, attirée par une alarme silencieuse déclenchée plus tôt, ou par pure chance. Clarissa tourna brièvement la tête vers la fenêtre. Liam en profita, il écrasa son pied de toutes ses forces et se dégagea. Non. Hurla-t-elle, se jetant vers lui. Everett bondit. La lame entailla son avant-bras, mais il parvint à faire tomber le couteau et la projeta au sol. Quelques secondes plus tard, la police enfonça la porte. Police. Lâchez l'arme. Clarissa, voyant les armes braquées sur elle, se figea. Everett la maintint au sol jusqu'à ce que les agents la menottent. Elle hurla, pleine de rage et de désespoir, se débattant comme une furie. « Ce n'est pas fini !» cria-t-elle, les yeux brûlants de haine, avant d'être traînée dehors dans la nuit. Mais c'était fini. Sur le palier, Everett s'effondra à genoux et serra Liam dans ses bras, indifférent à sa blessure. « C'est fini » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Liam s'accrocha à lui, le cœur battant. Clarissa était partie. Le cauchemar avait pris fin. Martha arriva en courant, des larmes coulant sur ses joues.
Elle les enlaça tous les deux, soulagée de les voir en vie. Les secours ne tardèrent pas. On banda le bras d'Everett, on examina Liam. Mais père et fils refusaient de se lâcher. Tu as été si courageux, souffla Everett. J'avais pas peur, dit Liam en enfouissant son visage dans son épaule. Parce que t'étais là. Sous les gyrophares, au milieu du chaos, Everett et Liam tenaient l'essentiel, l'un l'autre. Ils étaient sains et saufs. Ils étaient une famille. Et enfin, l'obscurité avait cédé sa place à l'aube. Le soleil d'été baignait les vitraux du tribunal. 3 mois plus tard, Liam s'assit à la barre des témoins. Clarissa Harper, en combinaison orange, évitait son regard. Elle semblait diminuer, vidée. Everett l'observait depuis le banc du public, Martha à ses côtés. Le procureur interrogea Liam. Sa voix était claire, posée. Il parla de la maltraitance, de l'expulsion, de l'intrusion avec le couteau. Sa voix ne fléchit pas. L'avocat de Clarissa objecta mollement. Les preuves étaient accablantes, blessures, voisinage, caméra piéton. Quand il termina, la salle resta silencieuse. Une jurée pleurait doucement. Le juge hocha la tête. Liam regagna sa place, soulagé. Il avait parlé, et rien de mal n'était arrivé. Il se sentait même plus fort. Le procès fut court. Clarissa plaida coupable. Le parquet abandonna l'enquête sur la mort de Thomas. Elle fut condamnée à 30 ans de prison, sans possibilité de libération avant 20. Le juge s'adressa à Liam. « Jeune homme, vous avez fait preuve d'un immense courage. Grâce à vous, justice a été rendue. » Liam acquiesça. Everett l'enlaça. Clarissa jeta un dernier regard. Pas de colère. Peut-être un soupçon de regret. Puis elle disparut. Everett se pencha à hauteur de Liam. C'est vraiment fini maintenant. Liam hocha la tête. Merci, papa, murmura-t-il. Rentrons à la maison, fiston. 1 an plus tard, un matin de printemps, Everett et Liam se tenaient côte à côte dans une petite salle d'audience. Costume, nœud dans la gorge. C'était le jour de l'adoption. Tu sais ce que signifie être adopté, demanda le juge, un sourire dans la voix. Oui, monsieur. Ça veut dire qu'Everett sera mon père. Mon vrai père, aux yeux de la loi. Et c'est ce que tu veux? Liam regarda Everett, puis répondit d'une voix assurée. Plus que tout. Everett serra sa main. Il a été un fils pour moi depuis le début, dit-il, ému. Je suis honoré de rendre cela officiel. Le juge signa les papiers. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles légalement Liam Grayson. Applaudissements. Martha pleura de joie. Liam sauta au cou d'Everett. Papa. C'est officiel, fiston. T'es coincé avec moi, dit Everett en riant. Ils rentrèrent chez eux, puis se rendirent au cimetière. Liam déposa des marguerites blanches sur la tombe de Thomas Harper. Salut papa. Je voulais te dire que je vais bien. Je suis aimé. Et je suis en sécurité maintenant. Everett posa une main sur son épaule. Je le protégerai, Thomas. Je te le promets. Une brise légère agita les feuilles. Liam aima croire que c'était la bénédiction de son père. Avant de partir, il regarda Everett. La prochaine fois, on pourra aller voir Peter? Je veux lui dire qu'il n'a plus à s'inquiéter pour toi. Everett ravala ses larmes. C'est une merveilleuse idée. Ils montèrent en voiture. Le vent de printemps soufflait sur leurs visages. Ils parlèrent de vacances, de chiots, de bonheur. Chaque kilomètre les rapprochait d'un avenir plus lumineux. Ils étaient une famille. Chez eux. Unis. Et enfin, après tant d'obscurité, la lumière était entrée dans leur vie.